Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 janvier 2023. Nous considérons les miracles célestes. Les miracles célestes. Nous allons prier. Père, nous te remercions tout pour aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, comme tu nous as encore donné ce matin. Tu veux que, Seigneur, nous allons dans les lignes de ta parole. Que, Seigneur, nous puissions obéir à cette parole et deviendra des voies à nous guider dans des bonnes voies au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui les miracles célestes. Les miracles célestes. Nous allons considérer le texte de l'étude dans Exode chapitre 4. Nous allons partir du verset 25 jusqu'au verset... à partir du verset 27 plutôt, jusqu'au verset 31. Exode chapitre 4, nous allons partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Nous allons la parole du soufflet. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de David et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et qu'ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Le verset clé, c'est le verset 30 qui dit: et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Nous considérons aujourd'hui les miracles célestes. Grâce dans le message. L'évangéliste T.L. Osborne s'est rendu en Inde en 1924 avec sa femme, peu de temps après leur mariage. Ils ont porté l'évangile du Christ à des millions de personnes en Inde, mais sont revenus sans avoir beaucoup d'impact. Le message était vrai et puissant, les serments étaient bons, mais les Indiens ne recherchaient pas de bons serments ou une autre religion. Ils en avaient déjà une. Ce dont ils avaient besoin, c'est d'une confirmation de l'évangile, des signes, des miracles et des prodiges qu'ils n'avaient pas. Osborne apporta plus tard l'évangile de Christ dans 70 pays, y compris l'Inde, lorsque l'onction s'est manifestée pour soutenir la parole avec les signes qui l'accompagnaient. Moïse, qui avait quitté l'Égypte, a été présenté dans notre texte aux anciens d'Israël. Aaron a informé l'auditoire, le peuple, des paroles prononcées à Moïse par le Seigneur, mais cela n'a pas suffi pour les convaincre jusqu'à ce qu'il a accompli ce qu'il avait dit par des signes à leurs yeux. Alors ils crurent et s'inclinèrent la tête pour adorer Dieu, car ils savaient que leur délivrance d'Égypte est proche. Quiconque connaît l'état des choses en Égypte à cette époque savait qu'il faudrait plus que de bonnes intentions ou des serments pour convaincre Pharaon et les maîtres d'œuvre égyptiens de libérer Israël. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à Moïse de prendre sa verge avec lui pour monter en Égypte pour faire des signes. Nous avons besoin des signes et des miracles et de prodiges
aujourd'hui pour prouver au monde incrédule que Jésus est le Christ. Cela convaincra les opposants, corrigera les fausses notions sur l'évangile et les fera accepter le message de Christ. Le Seigneur nous oint et nous donne l'onction des signes et des miracles. Il a dit, nous allons prêcher la parole de Dieu, nous allons faire l'œuvre de Dieu avec des signes et des prodiges qui nous va nous accompagner. Que le Seigneur nous donne cela au nom précieux de Jésus. Nous allons prier. Père notre relation, Dieu glorifié. Nous t'exaltons pour cette parole. Si nous prions, fais-nous remonter, rencontrer l'assistance de ton destin. Seigneur, donne-nous le don de l'Esprit pour faire des signes et des miracles. Demandons, Seigneur, l'Esprit qui conduit à des prodiges et à ta vraie parole. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, emmène-nous tous sur la montagne de Dieu pour le mandat divin et la grâce de l'accomplir sur rencontre. Donne-nous cela, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Merci, car tu es exaucé. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, les signes soutiennent nos serments. Les signes soutiennent nos serments. Notre lecture biblique aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.